Bonjour. Pour notre 8e rencontre, c'est moi, Hélène, qui prend la parole sur l'art de l'écrivaine Margaret Cook. Je n'ai pas voulu qu'elle le fasse elle-même, la sachant discrète par rapport à son travail d'écrivaine. Donc, quand elle commence à écrire, Margaret Cook connaît déjà Argenteuil depuis 7 ans. Elle venait très régulièrement y passer de très longs moments. Elle avait apprivoisé son poêle à bois, le puits, tous les éléments de son paysage. Elle avait commencé à rencontrer les gens, s'en faire des amis à l'Auberge Keur, à la Chute, un peu partout. Par ailleurs, la guerre se terminait, le rationnement alimentaire tirait à sa fin et disons que la confiance revenait dans la population. Elle propose donc sa collaboration à M. Giles du La Chute Watchman, des sketches, comme je l'ai déjà mentionné plus tôt, donc des esquisses, mais aussi de courtes scènes, des sketchs dans le sens théâtral du sens de courtes scènes. Elle ne veut pas se prendre au sérieux, elle ne veut pas écrire de thèse, parce qu'elle sait de toute façon qu'elle écrit dans un journal. Et un journal, elle le sait, une fois qu'on l'a lu, ça sert à allumer le poêle ou à envelopper les pelures de patates. Donc, elle est très humble par rapport à tout ça. Et elle sait que ce qui l'intéresse et ce qui intéresse ses lecteurs, ses lectrices, c'est un peu beaucoup les choses du quotidien. Elle entre en dialogue avec eux, avec elle, comme si c'était des amis, des voisins. Elle est très familière dans son écriture, mais tout en restant dans un langage très correct. C'est une grande lectrice, on l'a vu, de Shakespeare, des poètes romantiques, Wordsworth et tout. Elle adore lire aussi les romans policiers, une grande lectrice. Donc, son écriture est informée par tous ces auteurs qu'elle fréquente. Sa première chronique, et ça c'est un peu amusant, sa première chronique est publiée le 12 mai 1949. Or, Iva Margaret, est née le 25 mai 1897. C'est comme une seconde naissance pour elle à 52 ans. C'est possible, hein? À 52 ans, elle a réalisé sa vie d'enseignante, elle a réalisé sa vie de maman, sa fille grandit bien et tout. Donc, c'est comme si elle venait au monde à nouveau par l'écriture. Elle a envie de créer la vie à nouveau, elle a envie de créer des personnages, ce qu'elle fera dans son roman. Elle a envie aussi d'écrire ce qu'elle voit autour d'elle. Et elle le dit, « Je suis une réaliste, je n'écrirai jamais les choses telles que je voudrais qu'elles soient, telles que je les imagine, mais à partir de mon observation des choses. » C'est un peu, dans le fond, la responsabilité qu'elle se donne comme écrivaine, c'est d'observer ce qui l'entoure et d'en rendre compte. Dans le fond, ce qu'elle souhaite, c'est que ses lecteurs et ses lectrices voient les choses à travers ses mots. Donc, elle voit, elle observe, elle regarde. Ensuite, elle cherche la meilleure façon pour aider ses lecteurs à voir les choses qu'elle a vues. Et les choses qu'elle voit et les choses qu'elle aime, bien sûr, ce sont les paysages qui l'entourent. Donc, c'est ça, sa première responsabilité, c'est d'observer. Par exemple, elle écrit sur cette fameuse journée du mois d'août 1953. Une journée qui l'a beaucoup impressionnée parce qu'elle avait quelque chose de spécial. Et alors, elle demande à ses lecteurs, à ses lectrices, de se rappeler. Donc, elle fait appel à leurs souvenirs. Elle leur demande de se rappeler le bleu incroyable du ciel de ce jour-là. Un effet de couleur qui avait été augmenté, écrit-elle, par les quelques petits nuages gonflés comme des meringues qui se promenaient au ciel. Et elle leur demande même de se souvenir de la brise légère qui tempérait la chaleur plaisante de ce jour du 22 août 1953. Et puis en plus, elle leur dit, est-ce que vous vous souvenez, la lune d'argent qui brillait haut dans le ciel et qui projetait des ombres de velours bleu sur l'herbe. Elle cherche donc les mots qui expliquent les contrastes, qui expliquent les rencontres entre les couleurs et tout. Elle admet elle-même que les sons, les oiseaux, la musique des oiseaux et tout,
elle a un peu de difficulté avec ça. Mais ce qui est du domaine du visuel, donc elle est une visuelle, ce qui est du domaine du visuel, c'est là où elle est le plus à l'aise. Mais, et là c'est la marque, je pense, d'une grande artiste, elle doute, savoir douter. Elle écrit à un moment donné, « Quelle fabuleuse nature morte je pourrais peindre à partir de ce paysage. » Mais le doute survient, et elle se dit, « Est-ce que je le pourrais vraiment? » Et elle recule, probablement pas. Donc, elle s'est rendue compte que la chose qu'elle aurait voulu faire, qu'elle aurait aimé faire, était un peu trop difficile au-delà de ses moyens. Voilà, la structure de ces textes lui est apparue au moment où elle a compris qui étaient ses lecteurs, ses lectrices, où elle les a vus dans leur ferme, où elle les a vus à la chute dans leur maison, où elle les a vus à St. Andrews. Elle les rencontrait dans la rue, ses lecteurs, ses lectrices. Elle engageait des conversations avec eux aussi. Parfois, il y avait des critiques négatives, parfois des critiques positives. Quelqu'un lui a dit un jour, « J'aime bien vos articles, mais ils sont un peu bavards. » Bon, dit-elle, d'accord, mais voilà, si vous ne les aimez pas, c'est ma façon d'écrire, voilà, c'est tout simple. Elle pratique aussi, et ça, pour son roman, ça va être génial, elle pratique aussi le dialogue. Donc, elle s'invente des scènes où les personnages dialoguent entre eux. Elle invente d'autres scènes où elle décrit méticuleusement les gestes. Par exemple, des peintres qu'elle a invités chez elle pour repeindre l'intérieur de sa maison. Et pour les enfants, elle raconte des histoires, des petits animaux comme Pétunia la moufette, ou comme les écureuils qui se moquent de ses chats, ou comme l'ours que tout le monde a vu, évidemment, sauf elle. En janvier 1965, elle est un peu déconcertée parce que quelqu'un lui a dit qu'elle inventait sûrement tout ce qu'elle écrivait. Puis elle dit, mais non, je suis incapable d'inventer. Moi, j'observe, je regarde, je vois et j'essaie de transmettre ce que j'ai vu, ce que j'ai observé. Pour Margaret, un artiste, c'est quelqu'un qui est capable de se perdre dans son projet, d'y vivre tout le moment que dure ce projet, et comme ça de s'évader du monde, de quitter un peu les difficultés de la vie, les difficultés qui nous tirent toujours vers le bas. C'est comme partir en voyage. Et la prochaine fois, on parlera de Margaret, la voyageuse curieuse. Voilà.